Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Ce mois-ci, j'ai repris comme le mois dernier le même tirage. Donc j'ai demandé une énergie principale et une tendance principale avec le tarot de Marseille et vous avez eu l'énergie de la papesse. Donc l'énergie de la papesse qui est plutôt réservée, intuitive, sereine, patiente. Sur le plan affectif, c'est plutôt ça manque de communication, les échanges sont difficiles, l'évolution sentimentale est bloquée. On parle aussi d'attente, de gestation aussi avec la papesse. On peut aussi parler d'études, de recherche personnelle, de démarche spirituelle aussi. Par contre, il y a une bonne gestion des finances, un bon équilibre. Voilà. C'est aussi un petit peu les secrets aussi avec la papesse, hein. Voilà. Ensuite, les deux messages de l'oracle rock. Vous avez eu les deux. Alors là, vous n'avez pas eu n'importe qui, hein. Vous avez eu les deux pompes les deux têtes de pop rock. Vous avez eu Beyoncé et Michael Jackson. Rien que ça, les Capricornes. Allez, je vais vous lire les messages. Alors, le 10 de cœur en plus avec Beyoncé, hein. Donc, c'est l'équivalent du 10 de coupe. C'est le bonheur en amour. Ouais, c'est le bonheur en amour. Alors, si je le trouve, déjà, ce serait pas mal. Allez, j'y suis presque. Oui. Donc, qui parle de loyauté. Allez, je vous lis le message. Ah oui, je fais le petit rappel pour les personnes qui n'ont pas vu les guidances du mois de février. Je lis le livret du jeu qui est donc écrit par Virginie Despentes. C'est au féminin, c'est en tutoiement et c'est assez trash, assez cash, très percutant comme message. Allez, je commence avec Beyoncé. Avec Beyoncé, ce que tout le monde prenait pour un sommet n'était qu'un palier du parcours. Rien ne peut t'arrêter. Quel que soit le domaine dans lequel tu excelles, tout va encore progresser. Il y a une idée de triomphe, mais dans la loyauté. Tu n'as pas intérêt à humilier, à trahir ou à sous-estimer. Tu dois fournir un travail acharné pour te dépasser, et tu seras surprise de tes propres capacités. Évite de te replier sur toi-même. C'est la famille au sens large qui te soutient. Ça peut être tes enfants, les gens de ta famille biologique, mais ça peut tout aussi bien être tes amis, les gens avec qui tu travailles, ton quartier, si ça a un sens pour toi, ou tes groupes d'appartenance, tes racines, les liens qui t'unissent à ceux qui t'entourent te seront utiles. Tes talents sont reconnus, tu suscites l'admiration de ton entourage, tu es en position de réaliser de grands rêves. Mais le plus important dans ce parcours sera ton sentiment de pouvoir rendre ce qu'on t'a donné. Alors ensuite, Michael Jackson, le 6 de pique. Bon, c'est déjà une énergie un peu différente, le 6 de pique. Alors, j'y suis presque. Donc ça parle de confronter. Un sentiment d'invincibilité peut mener à la déroute. Tu n'es pas une déesse, tous les coups ne sont pas permis et les individus qui t'entourent ne sont ni des victimes ni des esclaves. Méfie-toi de l'arrogance, elle est mauvaise conseillère. N'abuse pas de ton pouvoir. Ne harcèle pas ton ex si on répond par la négative à une demande que tu as faite. Tiens-le toi pour dit. N'appelle pas tes collaborateurs en pleine nuit, n'humilie personne gratuitement. Si ton idée de la séduction consiste à souffler le chaud et le froid pour ferrer ta proie, change de stratégie, elle va te revenir en boomerang. De façon moins caricaturale, il peut exister en toi une lutte entre l'instinct et la raison. La pire des solutions serait de la jouer à la bourgeoise, céder à la pulsion destructrice et prétendre que tu n'as rien fait. La meilleure chose à faire reste de reconnaître humblement que tu as perdu les pédales. Si tu te sens embarqué dans un dilemme insoluble entre ce que tu désires et ce que tu dois faire, trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler. Cherche à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Ne fuis pas. Tu as construit des choses auxquelles tu tiens et il serait juste qu'elles restent en place. Privilégie ce qui est correct à ce qui est indéfendable. Cela demande une grande force de caractère, mais si tu parles à haute voix de ce qui t'arrive, tu réaliseras que tu n'as pas le choix. Voilà.
Allez, on va continuer donc avec les autres jeux. Alors, avec la triade, vous avez eu le delta, l'énergie, le sceau, l'eau, la protection et l'âme. Alors déjà, là, avec le delta et l'énergie, on peut vous parler d'un très fort éveil spirituel qui arrive d'un coup et aussi de dons de guérison. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un don pour guérir les gens. C'est-à-dire vous peut-être et beaucoup de magnétisme. Je vois vraiment là parce qu'il y a la notion d'avoir du magnétisme qui ressort aussi dans ces cartes, dans la carte de l'énergie. Donc possiblement vous avez possiblement les dons pour guérir les autres avec vos mains, avec votre magnétisme, avec l'énergie. Donc tout ce qui touche le soin énergétique, les massages, les voilà. Donc c'est ce qui ressort là tout de suite très fortement. Alors soit ça va vous venir et ça va vous être révélé, soit ça va, vous le savez déjà. Et il se pourrait qu'on vous propose peut-être un partenariat par rapport à ça pour travailler là-dessus, ou alors peut-être qu'il y a une association, une relation, un contrat d'âme avec une femme qui peut qui en fait vous révèle ça ou qui peut vous amener vers ça. Et c'est en tout cas, vous êtes protégé, il y a une belle protection pour ça, et c'est pour aller vers ça. Et c'est la carte de l'âme, c'est le cœur, c'est l'appel de l'âme, c'est les révélations. Euh, donc il y a quelque chose que c'est la spiritualité aussi. Donc là, on parle aussi de l'énergie yin. Donc il y a peut-être une protection aussi. Là aussi, on parle de protection en fait avec le sceau, hein, c'est les contrats, la protection, l'alliance, quelque chose qui se concrétise. Donc ça pourrait, voilà, ce don, il pourrait se concrétiser. Il pourrait, comment dire, ouais, être concrétisé par un contrat. Il y a peut-être un partenariat qui pourrait avec une femme. Et c'est protégé, ouais, c'est protégé. C'est quelqu'un qui peut-être qui peut être comme un guide spirituel pour vous aussi. C'est quelqu'un qui peut vous appuyer aussi pour faire ce parcours, ce chemin. Ça fait partie de votre chemin d'âme, de votre. C'est un appel du cœur, c'est un appel de votre âme. On peut parler de la protection de quelqu'un de l'au-delà aussi, hein. Une protection féminine hein, qui est bien au-dessus, peut-être une défunte, c'est possible, qui peut-être vous aide vous guide pour aller vers ce talent, ce don, à réveiller ce don de guérison ou à vous éveiller spirituellement. Ou un contrat avec une femme, donc soit dans le professionnel pour travailler dans ce domaine-là, soit c'est dans le relationnel et ça, c'est une reconnexion d'âme, une connexion d'âme qui vous apporte cet éveil spirituel et ce réveil de votre don de guérisseur, de guérisseuse. Voilà, en d'autres paquets, vous avez le voyage, la naissance et l'initiation. Voyez, l'ordre. Ah ouais, vous êtes poussé pour un voyage, vous êtes poussé pour faire un retour, un voyage initiatique, un retour vers vous, un retour à vous. Parce que là aussi, éclos, hein, on peut aller vers, rechercher votre part féminine, on peut parler aussi des émotions. Hmm, Il y a peut-être, ouais, peut-être pour guérir des blessures émotionnelles des personnes aussi. Et l'âme aussi, pour agir sur l'âme des personnes. Et il y a une idée comme ça. Mais là, j'ai pas d'autres messages avec ce jeu. C'est vraiment un particulier. Mais ouais, il y a une protection là pour aller vers le féminin. Il y a un contrat. Voilà.
de la protection, contrat, quelque chose qui répond à votre âme, qui répond à un appel du cœur, un appel de votre âme. Avec, bon, il y a une très forte notion de spiritualité sur ce tirage, hein, très très forte. On a aussi même le père, là, qui est représenté par la carte du delta, la mère par la carte de l'eau. Il y a peut-être une protection comme ça par les parents aussi, ou quelque chose qui vient de vos parents, ce don, cette transmission vient peut-être de là aussi. Voilà. Vous verrez comme ça vous parle, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Vous me direz peut-être dans les commentaires si vous souhaitez, hein. D'ailleurs, je profite tout de suite parce que les dernières vidéos, j'ai oublié, je l'ai dit à la fin vite fait. C'était pas très cool. Je vous remercie tous pour votre soutien avec les likes sous les vidéos. J'en ai de plus en plus. Je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. Et puis, ça me permet de donner plus de visibilité à la chaîne. Vos abonnements aussi, pareil. Et puis, les commentaires, voilà. Et puis, si jamais vous souhaitez une guidance privée, ben, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail ou par Facebook et vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà. Et donc, on va regarder avec le tarot. Vous avez le 4 de denier, la tempérance, le 6 de bâton, le cavalier de bâton, le roi de denier, le fou et le chariot. Alors, c'est très belles énergies. Alors, au début, peut-être qu'en début de mois, vous retenez encore un peu quelque chose. Il y a quelque chose que vous gardez, que vous avez du mal soit à partager, mais en même temps, vous avez du succès, vous avez de la richesse, mais vous vous retenez encore. Il y a peut-être aussi des valeurs, vous retenez peut-être, vous partagez certaines valeurs, mais c'est pas si retenu que ça, parce qu'avec la tempérance, on est quand même aussi dans la modération. Donc, vous auriez peut-être tendance à vous retenir, mais bon, vous mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin quand même. Euh, et on peut parler aussi du fait d'accepter votre valeur, donc justement d'accepter ce don, peut-être c'est le fait que vous pourriez aider d'autres personnes. Et puis là, on parle d'équilibre du masculin et du féminin. On peut parler aussi comment dire, pardon, je vais y arriver, de fluidité, de mouvement perpétuel de la vie, que vous pourriez en fait très bien accepter ça et gérer très bien tout ça avec une certaine harmonie et puis de patience. En attendant peut-être un succès, peut-être que vous travaillez déjà dans les énergies, mais pour l'instant c'est encore un petit peu modérer votre succès, votre réussite. Peut-être que c'est encore un peu retenu, peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, ou vous n'acceptez vous êtes peut-être trop comment dire, vous n'acceptez pas suffisamment votre valeur, voilà, vous ne mettez peut-être pas suffisamment en valeur. C'était peut-être modéré jusqu'à présent et là il y a quelque chose qui se passe avec le 6 de bâton, il y a un succès, il y a une reconnaissance. Il y a une réussite, il y a peut-être le fait que vous allez réussir à vous mettre en avant. Il y a le succès, voilà, le 6 de bâton, c'est devenir une source d'influence possiblement aussi, avoir beaucoup d'optimisme aussi, être inspiré, inspirer les autres, et puis bah, la victoire, le succès. Alors sur quelque chose avec le cavalier de bâton, ça sera sur quelque chose qui est très qui est dans l'ordre de la passion, qui est même dans la fougue, hein. On parle de fougue avec le cavalier de bâton, peut-être parce que vous avez beaucoup de charisme, ou alors c'est quelque chose ou dans la passion, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être avec peut-être parce que d'un coup vous utilisez de la spontanéité aussi pour communiquer par rapport à ce que vous reteniez jusqu'à présent, ben, d'un coup, ça va peut-être se lâcher, hein. Vous allez être beaucoup plus enthousiasme, avec plus de courage. Il y a une idée de partir à l'aventure, hein, comme avec le fou. Euh, vous avez, En plus, vous avez un tirage, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, vous avez quand même trois arcanes majeures, c'est quand même assez important. Deux bâtons, deux deniers, il n'y a pas de mental, c'est vous passez à l'action, il y a la passion. Un petit peu retenu peut-être en début de mois, possiblement, mais alors après, ça découle sur vraiment des belles énergies. Alors le cavalier de bâton, c'est vraiment partir à la poursuite de ses rêves, suivre son inspiration, partir à l'aventure avec assez rapidement. Alors attention à peut-être pas être trop fougueux non plus ou trop fougueuse, mais
ça m'inquiète pas spécialement parce que derrière, avec le roi de denier, soit c'est quelqu'un, c'est votre énergie, soit c'est vous qui, ça vous représente, soit ça représente quelqu'un aussi qui pourrait vous poser un peu, vous stabiliser ou calmer cette énergie fougueuse, ou alors tout simplement, cette réussite, ce succès vous amène à atteindre eh bien la prospérité, un confort matériel, une abondance matérielle. Euh, Peut-être parce que aussi vous arrivez à faire fructifier justement quelque chose là que vous reteniez, ou peut-être parce que vous avez su faire des économies, vous avez su aussi peut-être faire attention, vous modérer. On peut parler de ça aussi. Et puis on peut parler aussi que c'est parce que vous êtes quelqu'un de confiant, de chaleureux. euh, que vous allez réussir à atteindre un but, une prospérité, un succès. Alors on peut être aussi dans le relationnel, hein, tout à fait, on peut être dans différents domaines, vous vous adapterez, hein, comme ça vous parle. Et vous allez vous lancer avec le fou, hein, avec le fou, on se lance dans le vide. Là, je pense que vous allez avoir, il y a quelque chose là qui, en plein milieu du jeu, qui va un petit peu tout, je pense, vous donner de l'énergie, du courage, de l'envie, de l'enthousiasme, avec en plus un appui, un support matériel et puis de l'expérience, de la patience, de la maîtrise, qui vous permet de vous lancer, hein, qui vous permet de vous lancer sans réfléchir, de partir à l'aventure, dans une nouvelle aventure possiblement, ou une aventure renouvelée, avec beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme, d'insouciance, de spontanéité. On a vraiment euh, ces énergies-là qui ressortent aussi là entre le cavalier de bâton et le fou. Et puis vous avancez encore avec le succès, le triomphe, la réussite avec le chariot, hein. Le chariot, alors vous y allez avec détermination, vous voulez la victoire, la réussite. On peut parler de déplacement, de voyage, d'avoir beaucoup de confiance. On peut parler aussi d'être dans le contrôle. Vous allez maîtriser, contrôler tout ce qui va arriver. Vraiment, vous allez être dans le contrôle de tout ça, vous allez maîtriser tout ça, hein. Et vous avez la force en autre paquet sur les croyances limitantes, l'as d'épée, une décision pour aller vers le 9 de coupe. Donc, pas mal ce dos de paquet, hein, la force, les croyances limitantes, l'as d'épée, le 9 de coupe, l'as de denier. Bon, ça annonce des belles choses pour vous avec l'empereur derrière, encore la stabilité, du succès aussi. C'est pas mal tout ça. Allez, on va regarder la suite avec le Béline. Je vous enlève ça pour remonter les cartes. Alors avec le Béline, hein, qu'on glisse juste en dessous du delta, vous avez la carte de la destinée qui vous parle du destin, du choix, de décision, de chemin de vie, de réponse, de la voix de l'âme. Encore aussi, hein, donc c'est cohérent avec la carte de l'union qui vous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement, d'attraction. Donc il y a un peu les notions du saut aussi. La trahison qui vous parle de mensonge, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. La carte de la réussite qui vous parle de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeur reconnue, donc comme le 6 de bâton. La carte de l'élévation qui vous parle de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution. Et enfin la carte entreprise qui vous parle de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, de conception et de protection. Alors c'est très belle carte aussi, il y a juste cette carte de la trahison. Donc là il y a une union qui est destinée, hein, une alliance, une relation, un couple, un contrat qui fait partie de votre destin, de votre chemin de vie. Mais, et puis, il y a de la réussite, de l'élévation. On peut parler d'un projet d'entreprise, de travail, de nouveau travail, d'indépendance. En tout cas, de quelque chose de constructif qui va s'élever progressivement, qui donne beaucoup d'optimisme. Là, il y a la victoire, la réussite. Et là, il y a la trahison au milieu. Donc, soit cette union, cette union, cette association qui vous apporte beaucoup de joie, de réussite, d'optimisme, une belle évolution, peut-être de nouveaux projets professionnels, elle va attirer de la jalousie, peut-être des énergies négatives, de la convoitise aussi, des médisances. Donc voilà, faire attention à ça. Peut-être vous vous mentez à vous-même par rapport à cette relation. Peut-être que vous pensez trop à la réussite professionnelle aussi.
au lieu d'aller vers une union qui pourrait vous apporter une belle réussite. On peut avoir cette idée-là aussi. Euh, je ne pense pas que ce soit le mensonge des énergies négatives qui vous apportent. Alors, soit vous dépassez en fait. Peut-être que grâce à une union, grâce à une association ou à un équilibre en vous-même aussi, vous arrivez à dépasser, à voir maintenant toutes les situations de trahison, de mensonge, de médisance et aller au-delà de ça et ça vous apporte de la réussite, de l'élévation dans vos projets, de la création, c'est possible. Ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, vous avez la table, les partages, célébrations, festivités, sagesse, tempérance et la passion encore, hein. Il y a quelque chose, je pense, c'est peut-être vraiment dans une relation qui est destinée, hein, une relation sacrée possiblement, hein. Il y a peut-être encore du travail sur la blessure de trahison aussi, puis, mais vous irez après sur la réussite, l'élévation et des créations de projets en commun, de la construction. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à bientôt. Au revoir.